Bonjour Cindy. Bonjour Valérie. Est-ce que tu peux me dire en quoi ça consiste, ton emploi au Centre d'action bénévole Rocher-Percé? Je suis ITMAR. Je suis travailleuse de milieu pour les personnes aînées vulnérables. Ça veut dire quoi? On est toutes vulnérables à un moment donné dans nos vies, peu importe, juste être une migraine, une grippe ou une phase de COVID, disons, on devient vulnérable. Par contre, chez les aînés, la vulnérabilité est plus accentuée par l'isolement, la méconnaissance des ressources. Ils savent pas où appeler, ils savent pas où aller chercher les renseignements qu'ils ont besoin. Ils vont m'appeler à moi. Moi, je me déplace à domicile. Puis je vais démêler tout ça dans leur tête, parce que souvent, on est mêlés, on voit plus le jour, les vies vont vite. Les personnes âgées, ils ont la maladie, ils ont des deuils à faire, des deuils blancs, que ce soit leur capacité cognitive, que ce soit une perte d'un être cher. Fait, ils sont beaucoup dans la perte. Ça devient très nuageux dans leur tête. Hein? C'est orageux. Fait que quand j'arrive, on fait un peu le ménage là-dedans. On essaie de faire remettre le soleil un peu dans leur vie, mais c'est avant tout de leur redonner leur pouvoir d'agir qu'ils ont toujours eu. Hein? On a 30, 40, 50 ans, on est quelqu'un dans la société, les gens vont faire attention à nos opinions, ils vont considérer ce qu'on dit, mais une fois qu'on est âgé, c'est un petit peu moins, c'est moins considérable, on les écoute moins, puis OK, ils ont fait leur temps. Non, ils sont encore là, puis il faut qu'ils gardent leur pouvoir d'agir, c'est nos bâtisseurs. Puis ils sont encore nos piliers quand même. Fait que faut les valoriser puis leur redonner leur pouvoir d'agir qu'ils ont toujours eu. T'aides environ combien de personnes âgées dans une année? Moi, je peux aller à 500. Tant que ça? Cette année, c'est une année record. Oui? Oui. Cette année, là, je dépasse le 700. Okay. Je dépasse le 700. C'est pas toujours des dossiers, comme je dis, très agréables, parce que là, je vous décris des situations agréables là, en tant que telles. Quand je rentre dans un domicile, oui, c'est orageux dans leur tête, ces choses-là, mais c'est des dossiers agréables que moi j'appelle, parce que on fait un petit peu de tri dans les papiers, on pose quelques questions, puis ils ont leurs réponses. Mais j'ai des dossiers où c'est qu'on a beaucoup de pertes de capacité physique, beaucoup de pertes de capacité cognitive. Là, on tombe plus dans des dossiers de maltraitance, de négligence. C'est moins agréable à travailler, mais pour moi, c'est les plus importants par contre, parce que c'est la dignité des personnes avant tout, puis leur bien-être. Puis si on parlait aussi du côté des revenus, des fois, c'est souvent plus faible pour les personnes aînées, hein? C'est extrêmement plus faible, hein? On se le cachera pas, là. Un aîné de base va avoir 1800 par mois. Quand les loyers sont rendus 1000 puis 1100 $, puis l'électricité qui monte, puis l'inflation qui monte et l'insécurité mondiale qui existe présentement, les aînés sont dans un climat d'anxiété majeur. Est-ce qu'il y a des commentaires qui te reviennent souvent de la part des aînés? On n'arrive plus. On n'arrive plus. Puis ce que je vois aussi beaucoup ces temps-ci, c'est « j'ai plus de médecin ». Cindy, ça me prend un médecin. J'ai quelqu'un ici dans Chandler qui est pris dans son logement parce qu'il est en attente d'un médecin. Mais la personne ne peut plus pratiquement marcher. Elle est toujours alitée. Fait que là, on n'a pas le choix, on attend. On est comme pris dans l'attente de nouveaux médecins parce que là, on en a plusieurs qui est partis. Ils ont pris leur retraite. Hein, ça prend de la relève là-dedans aussi. Fait que là, ces temps-ci, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Cindy, j'ai plus de médecin ». Fait que c'est plus complexe pour eux autres de se faire soigner, d'avoir des renouvellements. C'est pas tout le monde qui sait que les pharmaciens peuvent renouveler maintenant pour une fois ou deux. Le temps qu'on trouve un médecin de famille, mais c'est pas facile. On n'est pas dans des conditions faciles. Tantôt, tu me parlais des cas un peu plus difficiles. Est-ce que tu en réfères à des ressources? Ah oui, quand que je rentre dans un dossier ou que je constate de la maltraitance ou de la négligence, c'est des mots que j'aime pas vraiment utiliser parce que c'est lourd de conséquences, mais malheureusement, on en voit. C'est des dossiers que je vais travailler en concertation, que ce soit avec la Sûreté du Québec, avec le CIS, le maintien à domicile. C'est un gros travail d'équipe pour ça. Je dirais, premièrement, faites vos impôts, les personnes âgées. Les personnes âgées, c'est très important de faire vos impôts parce que le supplément de revenus garanti, vous y avez droit. Puis si vous ne faites pas votre rapport d'impôt, vous ne l'aurez pas. Puis c'est dommage. Hein? Parce que c'est un bon revenu mensuel, ça, là. Fait que ça, c'est bien important. Merci beaucoup, Cindy. Merci, Valérie.